J'étais avec Annabelle Blais, journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Bonjour Annabelle. Salut. Ça va? Oui, toi? Ah oui, alors écoute, Journal de Montréal, Journal de Québec, ce week-end, à chaque semaine, il y a un nouveau dossier. Et là, c'est l'état des lacs. Oui. Que vous mesurez, que vous étudiez depuis 8 ans, si j'ai bien compris. Oui. Et là, ben, vous avez regardé sous la CAQ, finalement. Est-ce qu'on peut faire un lien direct ou autre? Je te dis tout de suite mes deux questions. OK. La première, c'est quoi les grandes tendances? Qu'est-ce qui ressort de ce que vous avez mesuré, puis les infos que tu as? Et après, je veux que tu me gardes, qu'est-ce qui t'a surpris là-dedans? Donc, dans un deuxième temps. OK. OK? Je vais commencer en disant que quand j'ai sorti l'idée en 2019 de faire un dossier sur l'état des lacs, je ne pensais jamais, en 2026, être encore en train de Ben là, c'est ça, hein? Ben, ça fait longtemps. Et c'est pour ça que ta question, qu'est-ce qui m'a le plus surpris? Je vais essayer de trouver quelque chose qui me surprend encore. Mais je te dirais que les grandes tendances, parce que ce qu'on a réalisé aussi avec le temps, c'est que l'état d'un lac, ce qu'on étudie, c'est le vieillissement d'un lac. Puis, ça bouge pas tant. Fait on peut pas dire qu'à chaque année, l'état des lacs on est bouleversé évolue. des résultats, là. Non, c'est ça. C'est vraiment... c'est parce qu'on se demandait au départ, est-ce que ça existe un lac mort? C'est quoi comment un lac peut mourir? Il y a des mots techniques, d'ailleurs, hein, qu'il y a dans ton Oui, article. ben c'est ça. Écoute, moi, quand les gens me disent « Ah, Journal de Montréal, sujet, des fois trop politique ou tout ça », je leur rappelle qu'on écrit sur les lacs eutrophes. Voilà. Voilà. Donc, c'est quand même ça. On fait de la science. Non, mais... un lac qui meurt, qui est en train de mourir, c'est l'eutrophisation. OK. Et donc, ce qu'on a étudié les premières années, c'est justement l'évolution de ces lacs-là. Il y a un réseau de surveillance des lacs volontaires, un réseau de surveillance volontaire des lacs au Québec. Et c'est les associations de lacs qui décident de s'inscrire sur ce réseau-là. Il y en a 868 au Québec. Et ce qu'on me dit, là, c'est que c'est quand même un joyau. C'est rare dans les autres provinces, les autres pays, d'avoir un réseau comme ça de bénévoles, parce que les associations de protection de lacs, c'est souvent des riverains, des bénévoles, qui se regroupent comme ça dans un réseau qui permet d'avoir des données sur autant de lacs. OK. Donc ça, c'est quand même précieux. Et ce qui est mesuré, c'est la qualité de l'eau et la transparence de l'eau et qui va déterminer si ton lac il est en très, très mauvais état. Là, on va dire hyper eutrophe. Ça, c'est le pire stade. OK. Et sinon, la meilleure qualité, ça va être oligotrophe ou ultra-oligotrophe. OK. Il faut savoir qu'un lac, quand il est en processus de mourir, ben ça s'enligne un peu vers un marais. Tu sais, il y a de la vie dans ton lac, mais pas C'est la très vie... stagnant. Oui, puis il y a beaucoup de micro-organismes, mais pas ceux-là que tu veux. Il va y avoir des algues. Donc, c'est un peu ça le processus. Et normalement, ça prend des milliers d'années, mais avec les activités humaines, c'est un phénomène qui s'accélère. L'agriculture, justement, les chalets qui se construisent. Puis Le déversement d'eau usée, des fois aussi, Exact. j'imagine qu'il y a des impacts là-dessus. Tout à fait, oui. Donc, c'est ça que le phénomène s'accélère et qu'on étudie. Puis là, ben, c'est pour ça. Là, chaque année, il y a des petites variations. Mais je te dirais que ce qui est particulier cette année, c'est les données de l'an dernier, en fait, là, qui sortent. Ce qui est particulier, c'est qu'on voit que le nombre d'analyses diminue des lacs. Pourquoi? Mais parce que le gouvernement a fait des compressions budgétaires. OK. Et donc là, on voit qu'il y a moins d'analyses. Les chiffres le montrent. Sur 868 lacs, là, il y a à peu près 380 lacs qui ont été analysés. OK. Et ça veut dire que dans les années qui vont suivre, on va avoir moins de données. Donc, moins il y a d'analyses, plus notre portrait va être moins exact. Je suis. Fait que c'est pour ça que l'impact, on va vraiment le réaliser dans quelques années. Et avec ces analyses-là, c'est quoi qui peut être fait? Parce que c'est beau de dire, on est au courant que. Oui. Mais si déjà les analyses ont moins de budget, j'imagine que les actions apportées, y en ont moins, sinon pas partout. Ben oui, ça, c'est l'autre inquiétude. C'est pour ça que nous, on a d'abord la première étape, nous, quand on prend toutes ces données-là, c'est qu'on a fait une carte. Oui, c'est ça. Et... Ça, c'est accessible dans le Journal de Québec et journaldemontréal.com demain. Oui, OK. Voilà. Et là, la carte, là, quand on peut inscrire le nom de son lac ou se promener, puis après cliquer, et selon la couleur des points, donc on peut voir si c'est un lac en très bon état ou en mauvais état. Et on rajoute aussi l'information, est-ce qu'il y a des algues bleu-vert, les cyanobactéries, et aussi, est-ce qu'il y a du myriophylle AIP, parce que ça, c'est un... C'est la première fois que j'entends ça. Moi Ça, aussi. Et puis, ça, je sais quoi, là, il y en a marché, mais ton premier mot, là. Le myriophylle AIP. Ça, des fois, il y en a qui l'ont appelé la plante zombie, parce que t'as beau couper la tête de la plante, elle va toujours continuer à pousser.
Donc, et une fois que c'est dans un lac, là, c'est très, très compliqué. En fait, c'est jamais arrivé pour l'instant au Québec qu'on a réussi à l'éradiquer. Aïe, aïe. Ça se multiplie. OK. Et Genre d'algue poche, là. oui, et c'est une plante envahissante, là, puis ça coupe ça coupe la vie parce qu'elle est tellement envahissante OK. ça étouffe. Ça étouffe. Ouais. Et justement, pour s'en débarrasser, il faut mettre des bâches là, pour l'empêcher de repousser parce que la couper, ça sert à rien. Mais il y a des endroits, là, comme à Granby, ils ont une faucardeuse, ça, c'est une genre de tondeuse sur l'eau. Puis eux, ils coupent, mais elle repousse tout le temps. Ah, Mais ben oui. ils passent leur machine, puis ça coupe. Et donc, il y a à peu près 200 lacs au Québec qui sont touchés par le myriophylle à épi et sont mis sur la carte. Puis ça, c'est super important. Qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? Avant d'aller faire du bateau, par exemple, sur un lac, c'est mieux de vérifier s'il y a du myriophylle. Parce que ton bateau, après, si tu l'amènes sur un autre lac, c'est toi qui vas contaminer Mon Dieu, c'est l'autre lac. végétalement contagieux. Oui, vraiment. Et donc, il faut absolument laver son bateau avant de changer de lac parce que ça Wow. devient, ça peut se propager. Puis ça, bien très entendu, facilement. c'est pas surveillé, là. C'est ça, j'allais C'est dire, propre c'est à comment chaque tu- propriétaire de bateau, là. Ben, il y a des endroits où il y a des endroits où tu peux laver ton bateau. Tu sais, c'est offert sur certains lacs, mais pas sur tous les lacs. Puis aussi, ben, tu sais, c'est sûr qu'il n'y aura pas une police pour vérifier que tu l'aies bien Ben fait. non, c'est ça. C'est ça, c'est la conscientisation. Mais là, Annabelle Blais, on s'en va en vacances. Là, c'est les vacances de la construction. Est-ce que tu dis aux gens, là, à la lumière de tout ce que je sais, il faut que vous ayez regardé dans quel lac vous vous en allez parce que moi, j'ai appris telle affaire où je me suis rendu compte de Ouais. ça, où l'ampleur est vraiment plus grande. Y a-t-il un avertissement à faire aux gens qui s'en vont en vacances là? Ben oui, moi, j'aime toujours regarder dans quel lac je Quand vais. Annabelle est rentrée tantôt, elle a dit en commençant, on va tous mourir. Tu sais, ça fait que je veux pas Ben, être alarmiste. c'est ça ma question. Est-ce qu'il faut avoir peur? Ben non, faut pas avoir peur, mais faut être conscientisé. Le myriophylle, comme ça se propage, tu sais, c'est mieux de regarder. C'est pas dangereux là, pour la peau, là, mais ça sera pas le fun de te baigner dans un bassin d'algues. Ouais, ça look Ben, pas, puis c'est pas agréable. Ben non, je comprends. Non, c'est pas agréable. Puis ça va, tu sais, ceux qui nagent, là, non, c'est pas agréable. Donc, pour pas propager, on fait attention. Après, un lac eutrophe, ça veut pas dire que c'est dangereux. Mais ça veut pas dire non plus que, tu sais, ça va être le fun. Il faut que tu regardes précisément pourquoi. Quand il y a des cyanobactéries, ça va être averti. Tu sais, la carte, là, on pourra pas Ouais, être... ils vont nous le dire d'avance. Oui, parce qu'il y a des cyanobactéries, les algues bleu-vert, que ça, là, ça peut être toxique. Donc, tu sais, ça, généralement, les villes tiennent les gens informés. Donc, faut pas avoir peur avant d'aller se baigner. Par contre, il y a une année, on s'était intéressé au prix des maisons autour des lacs. Et on se demandait, est-ce que si ton lac est en mauvaise santé, ça diminue la Ben, valeur? moi, je dirais oui, Ben, moi absolument. aussi. Ben oui, et il y a eu des cas devant la cour que des gens ont contesté leur évaluation Ouais, comme municipale. ça aurait dû être une déclaration du vendeur aussi. Tout à fait. Il y a eu Hein? des cas que si tu achètes un chalet, Ouais. il y a un lac et que tu ne dis pas qu'il y avait du myriophylle, ça peut être un vice caché. Pas le vice caché, l'autre, un manœuvre dolosive. OK. Mais bref, donc ça influence. Hey, aujourd'hui, dolosive, Ouais. À Check Bubble Scrabble en fin de semaine. Opioïdes. Ouais. Mais donc, moi, avant d'acheter, je regarderais quand même cette carte pour... On le pense pas tout le temps, mais oui, il faut s'informer du lac si on veut, on devient un riverain. Et j'avais un collègue qui se magasinait un chalet, puis je lui disais, mais regarde quand même la carte. Mais hein? Parce que C'est hot, là. c'est des informations, on pense pas toujours à regarder, mais oui, ça, faut... Donc, c'est une carte interactive qu'il y a dans journaldemontréal.com demain et journaldequebec.com. Et Annabelle Blais signe cette enquête avec tes collègues, probablement, je suppose. Charles Mathieu, que je dois mentionner, qui fait On beaucoup l'aime beaucoup, d'analyses Charles Mathieu. d'années. Oui. Salut Annabelle Blais. Bye. Merci.